Voilà, maintenant on va passer, hein, on va avoir un regard vers le futur et regarder, aller vers les quarts de finale. Quart de finale qui s'annonce assez alléchant aussi. On a ce France-Maroc, hein, assez vite, Feli. France-Maroc, le miracle marocain, tu crois? Ah ouais. 2-1. 2-1. Contre cœur, mais je me force à croire ça. Je ne suis pas d'avis du tout. Je pense que c'est la fin de. Regarde, Wow. Mais Maroc quand même. Ouais. Ça va être. Non, mais si le Maroc gagne, les pros Ronaldo vont dire que c'est la FIFA et que c'est tout pour que l'Argentine gagne le mondial. En fait. C'est vrai. Automatiquement. Parce que là, c'est excuse sur excuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Argentine. C'est que ce qui se passe dans un match d'Argentine, c'est la première fois que ça arrive dans le monde du football mondial. Ça ne s'est jamais arrivé avant. Ça ne va jamais arriver après. C'est la FIFA, voilà. Donc, ouais, non, mais juste pour rigoler. Non, moi, je pense que c'est la fin de la route pour le Maroc. Mais cette Coupe du Monde-là nous a montré tellement de surprises que je ne serais pas surpris s'il y a une surprise, si tu vois ce que je veux dire. Avec les arbitres argentins, on sait jamais. Avec toute une colonie d'arbitres argentins. Voilà, tout ça, ça arrive, ça ajoute à la polémique. En fait, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ouais. Donc, ouais, mais je pense que hormis 2 cartons rouges pour la France, je pense qu'ils auraient un peu trop pour ce Maroc-là, qui a bien fait pour arriver là, hein, mais bon, je pense que ça sera la fin de la route. Mais toi, tu vois le Maroc, hein. Bon, ça sera pas mal non plus, hein, moi. Bon, ça m'est égal, franchement, qui passe. Voilà. Espagne, Belgique, comment tu vois ça? Normalement, l'Espagne va faire le boulot. Donc, je me dis 1-0, comme c'est à leur habitude. Ouais. Là, la Belgique n'aura pas vraiment de raison de faire plus. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Non, mais la Belgique, ils seront toujours dans nos cœurs parce qu'ils ont sauvé le foot. Ouais. Le football intègre. Voilà, ils l'ont sauvé. Ouais. Donc, voilà, tout ce qui se passe après là, bon, moi, franchement, bonne chance à vous. Voilà. Mais contre cette Espagne-là qui n'a encaissé 0 but. Jusque-là. Et on n'associe pas l'Espagne avec une défense de fer. Mais jusque-là, 0 but avec un Unai Simon. Qui, pour moi, j'aurais préféré Raya, mais là, il prouve que c'est lui. Parce que là, Unai Simon, ce qu'il fait aussi dans ce tournoi, il mérite amplement sa place. Ouais, donc, moi, je pense que fin de route aussi pour la Belgique. Ensuite, on va passer. Voilà. Norvège-Angleterre. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce d'être un bon Haaland contre Harry Kane. Ouais. Je pense que, franchement, l'Angleterre sera un peu trop pour la Norvège. Si c'est... Voilà, il peut venir avec l'effet de surprise pour certains, mais pour l'Angleterre, je ne pense pas qu'ils seront trop surpris. Et franchement, l'Angleterre, c'est de grands joueurs partout et ils vont vraiment fatiguer cette équipe de Norvège. Donc, je pense que l'Angleterre va gagner. Même si je veux peut-être que la Norvège fasse quelque chose de plus. Ouais, mais l'Angleterre. Ouais, je suis d'accord avec toi ici aussi. L'Angleterre, c'est le genre de match qui gère, en fait. C'est ce genre de match-là. L'Angleterre, ils auraient peiné, par contre ce Brésil-là, ce faux Brésil-là. Ils auraient plus de difficultés, je pense, contre ce Brésil-là que contre une Norvège qui a montré qu'elle est meilleure que le Brésil. Hein. Mais les Anglais, ils ont tendance à jouer l'adversaire. Ouais. En tout cas, il y a une grande nation en face d'eux. Ça joue vraiment dans leur tête, alors que là, ils vont se sentir assez supérieurs contre cette Norvège. Mais ça ne veut pas dire que cette Norvège-là ne peut pas les surprendre, hein, mais bon, moi, je pense qu'ils sont supérieurs sur tous les plans. Même en attaque. Même en attaque. Harry Kane, Haaland, c'est vraiment le clash, quoi. Mais bon, c'est deux grands neufs actuellement. Donc, c'est sûr. Voilà. Les meilleurs. Et enfin, il y a cette Argentine-Suisse. L'Argentine, à quoi s'attendre d'eux? On ne sait pas, on ne sait plus. Ah là là, ils n'ont pas fait tout ça pour venir juste être éliminés par la Suisse. La Suisse, ouais. Ça va être. Oh là là. Regarde tout ce qu'ils ont échappé, Cap-Vert, etc. Ça ne peut pas être aussi tellement étonnant. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas avec eux. Mais
tu peux que compter sur la magie d'un seul homme qui, à chaque fois, les délivre, à chaque fois, va faire un miracle, à chaque fois, va se transcender. Lionel Messi. Ouais, l'Argentine passe. L'Argentine passe. 39 ans. 39 ans, mon gars. Et il est le meilleur joueur du tournoi actuellement. Du tournoi du monde. Il n'y a rien à dire. Il est le meilleur. Moi je veux qu'il sorte. Ouais. C'est pas la peine, en fait. Parce que s'il ne sort pas, qu'est-ce que les Ronaldo fans vont dire? Oh non. Donc, on a besoin qu'ils parlent. On a besoin qu'ils aient quelque chose. Donc, au moins, ils auront quelque chose à dire. Ah ouais, votre goat et tout ça. Oui. Mais le gars, il est le meilleur à 39 ans. Je crois que c'est Bellingham qui l'a dit. Il a dit, il y a un gars, lui. Oui, c'est vrai que moi, je suis content de mon tournoi actuellement. Mais il y a un gars, il a 39 ans et lui, il est toujours le meilleur joueur du tournoi là-bas. Donc dépassez-moi, allez-y le voir. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire cette fois-ci? La fois dernière, c'était 4 pénaltys, 3 pénaltys. Aujourd'hui, il y a quoi? Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quoi à dire? Non, mais il n'y a plus rien à... Oh, non, mais moi je ne peux plus discuter avec un gars de Ronaldo. Je ne comprends pas. C'est impossible, en fait. Ils ont perdu la tête depuis longtemps. Je ne comprends pas, en fait. depuis 2012, on a fini ce débat-là. 2022 est venu juste complètement enterrer. En fait, le problème, c'est qu'ils ont commencé... Ils savent, hein, ils savent. Mais bon, comme ils ont commencé, on ne peut pas lâcher ça comme ça. On peut pas... Non, on ne va pas avoir tort comme ça. Il n'y a plus d'argument. Il n'y a plus d'argument, les gars. Il n'y a plus rien. Parce que le gars, il rate un pénalty. Regarde ce qu'il te fait. Un coup franc. Il porte son équipe. Les gens disent que les gars jouent pour lui. Mais sans lui, ils sont rien. Ils sont rien, en fait. C'est ce qu'on voit. Sans lui, ils sont rien. Il y a le dernier match. Passe des buts. Ça, c'est après avoir manqué un penalty, manqué un coup franc, et puis manqué une occasion nette aussi où il a tiré ses parties dans les trucs. Là, c'est une occasion nette pour Messi. À lui tout seul. Mais c'est ça, c'est juste ça. En fait. C'est la différence. Il porte son équipe et l'équipe lui fait confiance de les porter. Mais quand tu regardes le match contre le Cap-Vert, c'était tellement truc. C'est-à-dire que l'Argentine n'avait aucune idée sauf donner le ballon à Messi. Il n'avait plus rien. Les gars ne savaient plus quoi faire. Et ouais, Messi. C'est tout ce que les gars cherchaient en fait. C'est le plan de jeu. Donc quand les gars disent que c'est l'équipe qui porte Messi, mais c'est fou. Il a cette équipe-là sur son dos. Il change les matchs. Il n'y a plus de débat. Et arrêtez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Moi, j'ai plus de mots en fait. Et tant qu'il est là, tout peut se passer avec l'Argentine. Ils peuvent venir faire un match nul et puis dégager et puis je ne serais pas surpris. Ouais, combien ça fait? L'Argentine, ils vont peiner. Non, moi je les voyais tellement out à la mi-temps. Oui, c'était dead. Sans aucune solution, sans aucune possibilité. Mais c'est même qui est en train de passer à côté de son match. Ouais. Le gars, il a la tête toute baissée, il a raté un penalty, tout. Rien ne se passe comme il veut. Il est découragé. C'est un gardien en face de toi qui repousse tout. Tout. Non, le scénario est juste. Mais il se réveille. Non, bon. Moi, je vous supporte les fanboys de Ronaldo, les fanboys. Venez en commentaire ici, nous parler de Ronaldo. Voilà, nous dire. S'il vous plaît, on veut vous entendre. Comment est-ce que Messi va finir. Voilà. Parce que là, bon, moi, je ne sais plus. Je ne peux plus vous aider, moi, je pense. Mais bon, vous allez toujours trouver quelque chose. Et bon, je pense que c'est formidable pour vous. Bon, moi, je pense qu'ici, l'Argentine passe. Ouais, l'Argentine passe. Bon, ça fait 2 frayeurs aussi. Puis l'Argentine, ça commence à être compliqué aussi. Voilà, ça commence à être compliqué. Parce que si vous avez besoin d'un exploit de Messi chaque match, c'est pas soutenable. Surtout quand vous allez aller devant, si c'est l'Angleterre qui passe, si c'est. C'est compliqué. Voilà, ça sera compliqué quand c'est genre d'équipe. Mais l'Argentine a tendance à se surpasser dans les vrais moments. Donc, même je pense que dans ce match-là, l'Argentine passe contre la Suisse. Voilà. Je pense aussi. Ouais. Voilà, let's wrap it up. On va finir là pour cette vidéo-là. Elle est un peu longue, mais bon, il y avait tellement de choses sur le terrain et surtout hors du terrain qu'on devait essayer de toucher un peu à tout. Les gars, laissez-nous savoir comment vous aimez la vidéo là. La likant s'il vous plaît. Nous donnons un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à cette page-là. Quand vous êtes abonné à Fudin Bros, abonnez-vous à Fudin Bros FR aussi. C'est notre nouvelle page. Et enfin, n'hésitez pas à partager. Partagez, man. Partagez. Come on, man.
Merci les gars, peace out. C'est clair.